caché. C'est pourquoi, quelque part, vous remarquerez que quand vous avez l'œil pour voir et les oreilles pour entendre, le Coran ne contredit pas la Bible. Ok? Voilà. Pourquoi aujourd'hui on assiste à une dégénérescence de cet héritage qu'on a reçu? Cet héritage-là doit être rétabli. Je vous dis, il doit être rétabli. On assiste aujourd'hui à tout ça, tout simplement parce que Constantin a voulu sélectionner certains livres et il a voulu mettre une politique par rapport à l'Église, n'est-ce pas? Qui allait lui permettre, n'est-ce pas, d'influencer, de contrôler le message qui est donné aux fidèles. Le mouvement international des anciennes religions, ce n'est pas une église. Hein. Voilà. Ce n'est pas une église, c'est un mouvement. Seulement que l'enseignement c'est un enseignement qui va vous conduire, n'est-ce pas, vers la naissance spirituelle, la véritable. Voilà. Donc Constantin a voulu contrôler les choses. Et à l'époque, les gnostiques lui ont dit, hé, ça, on ne fait pas ça. Hein. Le chemin est personnel. L'enfant doit aller vers son père. Le rôle du maître, c'est de montrer les techniques à l'enfant pour retourner vers son père. Pour qu'il puisse avoir la volonté de son père, pour qu'il se rappelle enfin pourquoi il est ici. C'est ça. On ne cherche pas à se substituer à la volonté du père de quelqu'un. Comment tu veux te dire que toi tu es le représentant de son papa? Or son papa vit à l'intérieur de son âme, de son royaume. Et à l'époque, ils n'ont pas écouté les gnostiques. Et comme vous les connaissez bien, André, l'histoire montre qu'ils ont même ils ont fait du mal aux gnostiques à l'époque. Et c'est déplorable, n'est-ce pas? Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne joue pas avec les choses spirituelles. Qu'est-ce qui s'est passé? On a assisté à dégénérescence en dégénérescence. On a assisté à un déclin de la connaissance. L'héritage a été perdu. Ils sont allés prendre la connaissance des Templiers, ils ont bouclé ça dans une bibliothèque, ils ont fermé, personne n'a accès à ça. Et aujourd'hui, on prie la mère de Jésus, Marie, parle à ton fils Jésus. Or, on devait s'intéresser à sa mère, parce qu'elle représente Isis, votre propre mère. Ok? Et après, on a vu le courant des protestants qui disent, oh, Marie n'est pas Dieu. Oh. Si tu veux naître, il faut naître. Quand tu meurs, c'est un symbole. Quand tu rentres dans l'eau, tu es mort. L'ancienne personne de toi est morte. Quand elle est née spirituellement, tu dois changer tes habitudes, c'est tout. Point. Vous coupez l'accès à votre maman. Aujourd'hui, on est sans femme. Vous pensez que le monde physique, c'est une demeure du royaume? C'est comme ce qui se passe là-bas. Si vous n'avez pas compris là, la nature vous explique. Seul. Aujourd'hui, pour les protestants, la mère n'a aucun rôle. C'est l'eau. Oui, ils ont compris ça comme ça. C'est l'eau. Rentre dedans, tu vas naître. Quoi? Est-ce que vous-même là, pour que vous ayez accès à vos enfants, ils sont quittés où? Dans l'eau. Ils sont sortis d'où? De l'eau, votre sperme. C'est comme ça on naît. Et puis quand tu nais là, tu nais avec un corps. De la même manière que tu nais dans le monde physique avec un corps, dans le monde spirituel, tu nais avec un corps qui doit être nourri. D'une certaine manière. Et on s'est écarté de la chose. Et donc aujourd'hui, quand on voit les chrétiens, ils développent uniquement qu'un seul aspect. Ils prient, ils prient, ils prient, ils prient. Et le troisième œil, ils développent. C'est tout. Tout ce qui est en bas là, zéro. Ils ont coupé avec tout ce qui est en bas. Puis le troisième œil n'est pas, c'est pas bien nourri. Pourquoi ils ont coupé avec les os sexuels? Ok? Voilà. Ils ont coupé avec les os sexuels. Ils sont gamés. Ils n'auront pas de corps. C'est ça qui est la vérité. Et c'est normal quand ils disent qu'ils adorent pour aller au paradis, pour adorer Dieu. Non. C'était pas le but. Quand Jésus se compare à vous là, c'est pour vous dire qu'il n'est pas... Attends. C'est parce qu'il a fait le chemin qu'il est comme ça. On ne fait pas le chemin pour aller adorer. Non, on fait le chemin pour aller à la droite du Père. On fait le chemin pour recevoir la vérité, pour devenir un Christ. Pas pour adorer Christ, pour devenir Christ. Pour se christifier, je veux dire. Ok? Voilà. Et quand tu as fini de recevoir la vérité,
Pour avoir la vie qu'on appelle la vie éternelle, quand tu as fini de recevoir la vérité, voilà la vérité, mon fils, qui ôte le péché du monde ici, c'est le monde intérieur. Ce n'est pas le monde extérieur.